Bon matin, première vidéo officielle. À partir de là, on peut juste s'améliorer. C'est assez simple. Moi et un ami, on a fait un jeu vidéo en une semaine, puis je pensais faire une petite vidéo pour vous montrer toutes les étapes de production. Allons-y. Pour commencer, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le Godot Wild Jam. C'est un game jam. On a une période de temps donnée, il faut créer un jeu à partir de rien. Le jam a un thème. Cette semaine, c'était Floating Islands, donc îles flottantes. Le jeu peut inclure, optionnellement, une disquette, n'importe où dans le jeu, une partie du jeu qui se génère aléatoirement, et on pouvait faire que notre jeu, c'était la suite d'un jeu qui n'existe pas. Les règlements pour le Game Jam, c'est seulement d'utiliser le moteur de jeu Godot, que la plupart du contenu du jeu soit créé pendant le jam, puis il faut avoir du fun. On est jugé surtout sur le thème, si on a bien respecté le thème de cette semaine, Floating Islands, si le jeu est le fun, si les contrôles sont bien, si les graphiques sont beaux, si le son est bon, puis si l'originalité du jeu est bonne. On a décidé de faire un petit platformer 2D pour rester ça simple. Ce qu'on avait comme idée de faire au début, c'était plusieurs petites îles qui flottent avec des monstres un peu partout. Que quand on élimine les monstres, on trouve des items qui changent les aptitudes de notre héros, comme la hauteur des sauts, la puissance des combats, la défense. C'était pas mal assez simple. Donc, la première chose à faire, c'était de faire les contrôles de base pour le joueur. Une fois qu'on a les contrôles de base qu'on apprécie, on peut continuer à développer plus de choses. Donc, pour la suite, on a ajouté les animations et les graphiques du personnage. On a rajouté des objets pour tester les attaques. Pour tout ce qui est des graphiques du jeu, on a utilisé un pack disponible en ligne, mais j'ai dû le modifier pas mal pour qu'il fitte le jeu. J'ai fait un stream où est-ce que j'ai tout adapté le terrain pour le jeu. Ensuite, on a ajouté un menu avec toutes les fonctions, puis on a rajouté les cartes pour montrer qu'on les avait toutes ajoutées, et on peut commencer le jeu. On a un début d'ennemi, mais qui n'est pas encore tout à fait fonctionnel. C'est aussi là qu'on a rajouté les caractéristiques du personnage, son inventaire. Ensuite, on veut rajouter une armure, une arme, puis un item pour utilité. C'est planté. Ensuite, on a rajouté un tableau principal où est-ce que le joueur va se retrouver la plupart du temps, puis il va pouvoir aller décider de commencer une partie. Et chaque partie, le joueur peut explorer à chaque fois tout plein d'îles complètement générées aléatoirement. La manière que les tableaux sont générés, on a des îles qui sont préfaites et puis qui sont placées aléatoirement une à côté de l'autre selon des positions précises. Chaque île a des points de connexion pour générer d'autres îles. On peut générer des chaînes d'îles infinies. Pendant un stream sur Twitch, j'ai fait le reste des îles. Au total, on a 15 îles pour générer le tableau. Ensuite, j'ai commencé à écrire une petite histoire. Vu que le jeu c'est censé être le deuxième de la série, j'essayais d'imaginer l'histoire du jeu d'avant, comment l'expliquer. Donc j'ai décidé de faire une introduction au jeu sous forme d'une petite cinématique. After defeating the great evil mage, Rathmore, you tried to prevent the gravity crystal from collapsing. But it was already too late. The crystal shattered, releasing a significant amount of gravitational energy into the world. The land was absorbing the energy. The world started to tremble, and then everything was shredded into floating islands. You have to help us to gather enough gravity crystal fragments to reform a new one. Ensuite, on essaie d'ajouter des instructions pour le joueur pour apprendre les contrôles sur des pancartes. Et on a rajouté la wildcard floppy disk dans une vending machine. Donc la disquette, une fois achetée, peut nous sauver la vie. Et puis, selon l'histoire, vu que c'est le cristal qui a explosé, le but du jeu, c'est de ramasser assez de cristal pour reconstruire un nouveau cristal. Donc pour le dernier jour du jam, on a eu de la difficulté avec les ennemis, donc on a décidé de pas les inclure dans la version finale. Vu qu'on n'avait pas d'ennemis pour les tableaux, le but du jeu c'est maintenant juste de récolter des ressources. On a l'option aussi d'améliorer le tableau, donc on peut acheter plus d'îles, donc avoir plus de chances de trouver des objets.
Pour la version finale qu'on a remis du jam, on a enlevé les items et les monstres, mais pour la suite, on va rajouter toutes sortes de petites modifications pour améliorer le jeu. Sur la page où on a remis le jeu, il y a eu des bons commentaires, des bons feedbacks pour pouvoir améliorer encore plus. Fait qu'on va avoir des petites mises à jour qui s'en viennent pour l'améliorer. Si vous voulez essayer le jeu, vous pouvez aller sur la page itch.io pour le télécharger. Puis si vous l'essayez, eh bien laissez vos commentaires en bas. Ça va nous faire plaisir de voir ce que vous avez aimé. On veut le savoir, c'est certain. On va bien sûr mettre à jour le jeu pour ajouter pas mal plus de fonctions pour qu'il soit plus le fun. Donc c'est pas mal ça pour la première semaine de développement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner. Des fois aussi, je vais faire des streams de développement sur Twitch. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours follow. Merci. Vous avez toffé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. On se reverra une prochaine fois sûrement.